Je vais vous montrer comment faire une facture dans Excel, même si vous êtes débutant. Alors, on ouvre un fichier Excel. Moi, je travaille avec Excel 2016. Dans l'entête de la facture, on saisit le nom de la société, on insère un logo s'il existe, ou bien dans ce cas, j'écris logo société. Euh, on saisit le nom du client et l'adresse, bien sûr. Au-dessous, avec un espace dans une ligne, on saisit le numéro de la facture, la date, l'échéance, le numéro de bon de commande, le numéro de bon de livraison et le mode de règlement. Juste pour vous informer, moi je laisse l'encadrement du tableau jusqu'à la fin, c'est-à-dire après la fin de la saisie. Mais vous pouvez tracer le tableau dès le début si vous connaissez le nombre de lignes et de colonnes. Bon, moi je préfère la première méthode. Euh, alors, et dans le détail de la facture, on saisit le code article, la désignation, la quantité, le prix unitaire hors taxe et le total hors taxe. Le total hors taxe se calcule avec une formule qu'on va voir après. Et donc, en bas de page, on saisit le total hors taxe et total TTC. Et ce sont des formules, bien sûr, avec la TVA. La TVA, ici, dans cet exemple, c'est une constante, c'est 20%. Dans la nouvelle vidéo, on travaillera avec une facture avancée avec des variables TVA par article. On va utiliser des fonctions avancées, par exemple si. On va voir comment faire référence à d'autres feuilles du classeur. Et bon, on reste maintenant sur notre exemple. Et maintenant, on passe à l'encadrement du tableau. Il y a plusieurs méthodes d'encadrer, soit choisir des petits carrés d'encadrement prédéfinis, ou bien détailler l'encadrement avec des lignes horizontales et verticales. Bon, ce n'est pas le moment pour discuter ça. Alors, on va encadrer premièrement le logo de la société, le nom de la société et l'adresse. Et après, on va encadrer l'entête de la facture et après on va encadrer les détails de la facture. Pour travailler dans un aspect visuel réel, sont affichées les lignes d'Excel. On change la couleur du motif au blanc. Et et ceci après sélectionner les cellules et avec un clic sur le bouton droit, on charge format cellule. Et dans l'onglet remplissage, on choisit la couleur blanche. Et maintenant, on va colorier les entêtes de lignes avec une couleur comme vous voyez. Si la couleur est foncée,
de préférence de colorier l'écriture avec blanc. On peut sélectionner plusieurs cellules à la fois avec le bouton Contrôle et colorer l'entête avec cette couleur bleu foncé et la police d'écriture en blanc. Maintenant, on va saisir les détails de la facture, l'article, la quantité, le prix et la formule de calculer le total. C'est une simple multiplication de la quantité fois le prix. Et toujours, si on veut afficher le résultat de calcul dans une cellule, il faut écrire égal puis l'expression de calcul. Je vais glisser la formule de calcul sur les deux suivantes lignes parce que j'ai trois articles à saisir dans cette facture et je ne veux pas répéter la saisie de la formule. Après la saisie des articles dans la facture, on va calculer le total général, soit avec l'addition des totaux si on a un détail très petit, deux ou trois lignes, comme dans cet exemple. Donc, total égale total de la première ligne, plus total de la deuxième ligne, plus total de la troisième ligne, mais de préférence d'utiliser la fonction somme. C'est une fonction intelligente et rapide et économique. On calcule la TVA, qui est le total fois 20%, et le total TTC, qui est égal au total hors taxe plus TVA, ou bien total hors taxe fois 1,2, c'est-à-dire 1 plus 20%. Voilà. Nous avons vu dans l'exemple précédent comment créer une facture simple, une chose que tout le monde peut le faire facilement avec un peu de connaissances sur le tableur Excel et les calculs mathématiques simples, la multiplication et l'addition. Maintenant, passons aux choses sérieuses. On va automatiser une facture professionnelle, sélectionner les articles et clients à partir d'une liste déroulante, calculer l'échéance, calculer le montant TTC de la facture selon le mode de règlement, chèque ou espèce. Vous savez que la différence entre le TTC espèce et TTC chèque, c'est le droit de timbre. Calculer la TVA selon les types d'articles. Il y a 20%, 14%, 7% et 0%. 0%, c'est-à-dire les articles non imposables. Et puisque la facturation a une relation avec le stock, car on ne peut absolument vendre un produit qui a le stock zéro, c'est-à-dire n'existe pas. On va voir comment interdire la saisie de ces articles. Et une chose très importante, c'est l'incrémentation des factures suivantes. Tout ça, on va le voir dans ce TP. Alors, pour bien suivre ce cours pratique, je préfère d'ouvrir vous aussi un fichier Excel et travailler ensemble cette facturation. Alors, à la fin, vous pouvez facturer comme si vous avez à la main un logiciel de facturation. Et bien sûr, avec Excel, on peut faire tout. Commençons par créer des listes déroulantes qui vous permettent de sélectionner un élément dans une liste que vous déjà créée pour économiser le temps et l'effort. Prenez l'exemple précédent, la création d'une simple facture pour les débutants. La vidéo précédente où créez vos simples factures avec le calcul hors taxes et TVA et TTC. Maintenant, on va vider la facture pour commencer le travail. On va supprimer client et adresse et les trois lignes dans la facture, code article, désignation, quantité et prix unitaire. Regardez les champs de calcul, tous prennent la valeur 0. On laisse la société et logo, parce qu'on suppose toujours qu'on a une seule société qui facture, sauf si vous avez plus qu'une société, dans ce cas, créez un tableau de société. Je ne vais pas étudier ce cas. Vous pouvez le faire tout seul si vous comprenez bien le cours. Maintenant, on va créer une troisième feuille et nommer les feuilles, une par article, l'autre par client. Moi, je préfère nommer une seule feuille qui contient article et client pour économiser la mémoire, parce que chaque feuille créée consomme plus de ressources en mémoire. Et puisque nous n'aurons besoin que de tableaux, articles et clients, alors une seule feuille est suffisante. Alors je supprime la troisième feuille
je nomme feuille 1 par facture, feuille 2 par tableau. Dans la feuille tableau, on va créer le tableau article qui contient le code article et désignation. Et on saisit dans la colonne désignation les articles que vous avez dans cet exemple, bobine, pompe, manomètre. Et dans la colonne code, je donne des codifications significatives pour bien se rappeler des désignations. Donc, Bob, Pop et Manon. Et dans le tableau client qui contient client, adresse et CE. Et si vous voulez ajouter d'autres champs comme téléphone, email, etc. Alors j'ai saisi dans cet exemple seulement deux clients, client 1 et client 2. On peut les saisir ou bien glisser la cellule client 1. On va voir dans une prochaine vidéo cette technique de glisser. Dans la colonne adresse, saisir Casa, Marrakech par exemple. Et dans ICE, saisir les valeurs 3, 0, 1, 2, 3. Et puisque la format de cellule dans Excel est nombre par défaut, alors elle prend la valeur 1, 2, 3. Et pour que les cellules prennent la valeur telle que vous entrez, il faut changer la format de cellule par texte. Sachez bien que les opérations de calcul mathématique se font avec la format nombre. Mais cette cellule texte, euh, tant qu'elle ne contient que des chiffres, elle se considère comme nombre. Mais si on ajoute par exemple la lettre A, le résultat est erreur, comme vous voyez. Si vous voulez encadrer les tableaux Excel, c'est bien pour plus d'aisance et travailler sans faute. Et maintenant, on va travailler avec la liste déroulante. Sélectionnez les cellules dans la colonne dans laquelle on va entrer les articles et puis dans le menu déroulant, cliquez sur l'icône Validation de données. Et puis autoriser liste. Sélectionnez la source de la liste. Elle peut se trouver dans la même feuille ou dans une autre feuille, c'est le cas de cet exemple. Et puis retournez dans la fenêtre et cliquez sur OK. Et voilà, vous ne pouvez sélectionner que les articles dans cette liste. Maintenant, on va à l'étape suivante. Sélectionner un code article et afficher sa désignation. On va utiliser une fonction qui s'appelle recherche V. Donc, dans le champ désignation, on clique sur fonction recherche V et remplir les paramètres de la fonction. Entrez le code article dans la valeur cherchée. Puis, dans la table matrice, sélectionnez la table article avec les deux colonnes code et désignation. Les en-têtes des lignes ne sont pas prises en compte. Et puis, dans le numéro index call, la colonne à rechercher, dans ce cas, c'est 2. C'est-à-dire la deuxième colonne, la désignation. Et dans la valeur proche, entrez 0. L'argument valeur proche peut prendre deux valeurs, vrai ou faux, c'est-à-dire 0 ou 1. Je vais traiter ce sujet dans une autre vidéo avec la validation liste. Et maintenant, comme vous voyez, lorsque vous sélectionnez le code article, il affiche la désignation. Et voilà, on fait la même chose pour le champ client. Donc, créer une liste des clients pour sélectionner les clients qu'on a. Et puis, faire la même chose, la fonction recherche V. La première fonction qui recherche l'adresse du client et la deuxième fonction recherche V qui recherche les CE de client. Donc le but, c'est on sélectionne un client, les CE et l'adresse s'affichent exactement. Voilà. Dans cette deuxième partie, on va calculer l'échéance selon la condition de paiement. 15 jours, 30 jours, 60 jours et 90 jours, ou en général X jours. On va calculer la date de la facture avec la fonction maintenant. Dans le format de cellule,
choisir la catégorie date et type jour, mois, année pour ne pas afficher l'heure. Mais cette fonction maintenant est variable selon la date. Si on change la date, elle va changer. Et donc, si on ouvre ce fichier Excel à une date différente, la date de la facture sera la date de Windows. La date de la facture maintenant devient 10 août, qui n'est pas pratique. Donc, la meilleure méthode, c'est enregistrer cette date fixe. On va voir comment le faire après. Maintenant, on va saisir la date manuellement. Et voilà. Normalement, l'échéance, c'est la date de la facture plus le nombre de jours. C'est une addition à première vue facile. Bien sûr, si les parties sont des nombres. Mais la complexité dans ce calcul, c'est que la première partie est un nombre, c'est-à-dire une date. Mais la deuxième est un texte, 30 jours. Alors, c'est impossible d'ajouter un nombre à un texte. Pour bien vous montrer cette erreur, tout d'abord, ajoutez dans la même facture un champ qui s'appelle condition de paiement, de préférence avant l'échéance, et appliquez la mise en forme des autres champs. La procédure la plus rapide, c'est glisser et insérer le champ et utiliser l'icône de reproduire la mise en forme, et puis entrer la valeur 30 jours. Et puis on calcule la somme dans le champ échéance, égale à la date de la facture plus condition de paiement, dans ce cas 30 jours. Et voilà l'erreur, parce que 30 jours, c'est un texte qui contient des chiffres et des lettres. Il y a plusieurs solutions à ce problème. Je vais aborder ce sujet dans un cours spécial, l'extraction des nombres depuis un texte, sachant que dans Excel, il n'existe aucune fonction qui fait l'extraction, sauf la combinaison de plusieurs fonctions, ou bien utiliser une programmation VBA dans Excel. La première solution est très simple. Renommer le champ condition de paiement en ajoutant entre parenthèses jour et entrer la valeur 30, 100 jours. Et voilà, le calcul de l'échéance se fait très bien comme vous voyez. Mais nous voulons travailler avec la deuxième solution. Laissons l'addition du nombre et du texte, mais utilisons la fonction si. Alors, l'échéance égale la date plus si condition égale 30 jours entre deux guillemets double cote. Si elle est vraie, elle prend la valeur 30. Si elle est fausse, elle prend la valeur 0. Fais attention aux espaces et les points-virgules pour que la fonction si se calcule bien. Voilà, 30 jours avec espace n'est pas 30 jours attachés. Et maintenant, pour ne pas se limiter à une seule condition, 30 jours, nous allons imbriquer plusieurs conditions. Créons rapidement dans la feuille tableau toutes les conditions qu'on a dans une table condition de paiement. Alors, on va entrer 15 jours, 30 jours, 60 jours et 90 jours. Vous pouvez ajouter le nombre que vous voulez, mais à condition que vous l'imbriquez dans la fonction si, et qu'on va le voir dans un instant. Créer une liste déroulante. On suppose que vous pouvez facilement créer une liste déroulante si vous avez suivi le cours précédent, liste et recherche V. Comme ça, à chaque valeur fausse, 0, on imbrique une condition. Et pour ne pas perdre votre temps, le tableau des conditions de paiement et la liste déroulante est prêt, comme vous voyez. Et maintenant, je vais utiliser du copier-coller pour remplir la fonction si, pour gagner du temps. Alors, pour 15 jours et pour 60 jours et pour 90 jours. Et voilà, lorsqu'on sélectionne une condition de paiement, l'échéance se calcule tout facilement. Fais attention dans cette fonction-ci. Toujours le copier-coller se fait dans la partie fausse de la fonction, c'est-à-dire à la place de 0. Et voilà, lorsqu'on sélectionne une condition de paiement, l'échéance se calcule tout facilement. Donc, nous avons réalisé tout simplement le calcul de l'échéance avec une méthode simple et intelligente, sans casser la tête avec l'extraction de nombres dans une cellule texte. Nous verrons dans la suite comment sélectionner la TVA selon l'article
C'est aussi très simple, elle n'aura besoin que moins d'une minute pour le faire. On va ajouter un champ TVA dans la facture. Maintenant, c'est différent. Chaque article a sa propre TVA, avec bien sûr la reproduction de la mise en forme pour gagner du temps. Si vous voulez calculer le montant TTC dans la même ligne, vous pouvez le faire. Bon, moi je calcule le total TTC final au pied de la facture. Dans la feuille tableau, ajoutons une colonne TVA dans la table article et saisir les valeurs 20%, 14%, 7%. Et après, on ajoute la fonction recherche V pour que chaque article sélectionne sa propre TVA. Et après, on ajoute la fonction recherche V pour que chaque article sélectionne sa propre TVA. La colonne TVA est la troisième colonne, c'est pourquoi on saisit 3 dans numéro index colonne. Alors, on glisse la formule recherche V dans la colonne TVA et puis changer le format de cellule en pourcentage. Maintenant, nous n'avons pas total TVA 20%, mais le total de toutes les TVA. On renomme le champ et puis on calcule la somme de la TVA. C'est la somme de la multiplication de prix hors taxe fois TVA article. Alors, prix hors taxe fois 20%, la première ligne, plus prix hors taxe fois 14%, la deuxième ligne, plus hors taxe fois 7%, la troisième ligne. Voilà la somme de la TVA. Bonjour. On a vu dans les cours précédents comment créer un modèle de facture professionnelle. Dans ce cours, on va voir comment saisir une facture intelligente dans un seul modèle, c'est-à-dire on va vider la facture et saisir une nouvelle à sa place et l'enregistrer dans l'historique pour faire un suivi par date, par client ou n'importe quel paramètre par des requêtes. Interdire la saisie d'un numéro de facture qui existe déjà, incrémenter une nouvelle facture automatiquement, comme si on a une base de données qui n'est qu'une feuille qui s'appelle tableau. Vous avez déjà travaillé ça dans les cours précédents. Et tous ces trucs sont les points forts d'un logiciel de facturation. On a vu précédemment qu'on a créé des tables dans la feuille tableau, articles, clients et conditions de paiement. Il existe deux méthodes, les macros et VBA, Visual Basic for Application. Nous allons le faire au début avec macros. Je ne vais pas entrer dans les détails ou les définitions des macros, supposons que vous les manipulez bien. Sinon, c'est simple. Il suffit seulement un peu de concentration et vous allez enfin comprendre et même faire tout seul l'enregistrement dans l'historique. Et dans tous les cas, je vais aborder une vidéo spéciale comment travailler avec les macros. À présent, nous allons commencer à utiliser les macros. Pour cela, il faut apparaître le menu développeur qui n'existe pas dans Excel 2016 par défaut. Alors, allez dans Fichier, cliquez sur Options et dans Personnaliser le ruban, cliquez sur les onglets principaux. Cochez la case Développeur. Alors, il va créer un menu développeur qui nous permettra de gérer les macros. Revenons dans notre facture. L'idée est très simple. Il faut la réinitialiser pour commencer une nouvelle facture et cette action sera déclenchée après le clic sur un bouton Nouvelle facture qu'on va le créer. Mais avant de créer la macro, il faut rectifier quelques formules pour que la facture soit prête. Commençons par la date. On l'a fait précédemment avec la formule maintenant. Alors, revenons à cette formule, parce que cette fois, on va enregistrer la facture. C'est ça l'avantage d'enregistrer les factures dans la base de données. Elle enregistre les valeurs des champs, pas les formules. Alors, supprimez les champs client, code article, quantité, prix et numéro de facture. Je vais faire une copie pour ne pas les saisir deuxième fois. Attention, ne supprimez pas désignation car elle contient une formule et la même chose pour adresse et SCE. Vous voyez les champs adresse et SCE, désignation, TVA et total TVA ne sont pas vides. C'est normal qu'ils affichent des erreurs parce qu'ils ont une relation avec les champs supprimés. Et pour remédier à ça,
il faut ajouter une condition si dans les formules. Si les champs sont vides, alors les autres champs seront aussi vides. Commençons rapidement par l'adresse. Si la valeur que prend le client est vide, alors l'adresse est aussi vide, sinon exécute la fonction recherche V, tout simplement comme vous voyez. Et faisons la même chose pour les CE, désignation et TVA. Et pour total TVA, Ajoutons une autre fonction avant la fonction somme. Si erreur. C'est très simple comme vous voyez. il y a beaucoup de méthodes pour afficher les champs vides dans Excel, à part les fonctions si et si erreur. Bon, l'important pour le moment, c'est réinitialiser la facture. Vous pouvez faire tout seul la même chose pour total hors taxe, sous-total hors taxe et total TTC. Alors, dans Menu développeur, le clic sur Enregistrer macro va enregistrer toutes les actions qu'on va faire dans le classeur. À noter que lorsque vous déclenchez la macro, il ne faut pas faire d'erreur, sinon elle va aussi s'enregistrer. À noter que lorsque vous déclenchez la macro, il ne faut pas faire d'erreur, sinon pour ne pas s'enregistrer à chaque déclenchement du macro. Toutes les actions seront enregistrées avec l'erreur. Avant d'enregistrer la macro, allongez un peu notre facture, puisqu'une facture ne contient pas seulement 3 articles comme dans les précédents cours. C'est un simple exemple pour comprendre comment la créer. Alors, déplacez la partie sous-total au-dessous vers la ligne, par exemple la ligne 25, et redimensionnez la partie détail de la ligne 10 au 23, comme ceci. Mais vous pouvez la dimensionner comme vous voulez. Et maintenant, je vais cliquer sur Enregistrer la macro et la nommer par Nouvelle facture. Et pour touche de raccourci, je lui affecte la lettre L, par exemple. Évitez les touches standards C, X, V, S et d'autres standards propres à Excel. Si vous voulez savoir les touches à éviter, voir dans Help, touche de raccourci. Alors, si vous voulez écrire quelque chose dans la description de la macro, c'est mieux de noter. Parce que c'est possible que vous aurez plusieurs macros et pour éviter tout risque d'exécuter une autre macro différente, on clique sur OK. Faites attention au syntaxe de nom de la macro. Il n'accepte pas l'espace ou les caractères non autorisés. Il doit commencer par une lettre et que le nom soit unique, c'est-à-dire notre pas incomplet avec un nom existant dans le classeur. Comme vous voyez, la macro maintenant est exécutée. Alors, toutes les tâches à faire avant qu'on clique sur arrêter la macro seront enregistrées. Donc, je vais sélectionner les cellules à supprimer dans un seul coup. Le client, le numéro de facture, les cellules de la colonne code article, la colonne quantité et prix unitaire hors taxe. Et je vais cliquer sur supprimer et arrêter la macro pour enregistrer toutes ces tâches. Notre macro maintenant est fonctionnel. On peut l'appeler, mais avant, remplir deuxième fois la facture pour voir ce qu'on peut faire avec notre macro qui supprime les données. Alors, sélectionnez le client, saisir un numéro de facture, sélectionner les 3 articles, Bob, Pompe et Manon, copier-coller la quantité, prix unitaire, pour gagner du temps. Notre facture est prête maintenant à réinitialiser. Et pour ça, je vais créer un bouton qui s'appelle Nouvelle facture. Allez dans le menu développeur, cliquez sur l'icône Insérer et dans la liste Contrôle de formulaire, choisissez le bouton haut à droite. Donc c'est le premier contrôle et insérez-le dans la feuille et affectez-lui la macro qu'on a créée et cliquez sur OK. Cliquez sur lui 2 fois pour le renommer Nouvelle facture. Voilà, maintenant cliquez sur le bouton, vous voyez que la facture est totalement vierge et donc
tout y fonctionne parfaitement comme vous voulez. Mais gardez à l'esprit, ce n'est pas tout ce qu'on veut faire, dessiner un bouton et réinitialiser une facture. Le but principal, c'est enregistrer notre facture dans l'historique avant de la réinitialiser, avec une incrémentation automatique de numéro de facture. Par exemple, si notre numéro de facture est 100, le clic sur Nouvelle facture la réinitialise, bien sûr, mais le numéro de cette nouvelle facture deviendra 101. Et ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Bonjour, on a vu dans l'exemple précédent comment réinitialiser une facture avec macro. Maintenant, on va voir comment enregistrer une facture dans l'historique avant de la réinitialiser pour l'afficher ultérieurement. Et l'avantage de ce travail, c'est éviter à chaque saisie d'une facture de l'enregistrer dans un fichier. Et pour simplifier les tâches, on va créer dans une nouvelle feuille qui s'appelle historique une table facture avec les champs suivants. Numéro de facture, date, client, conditions de paiement, mode de règlement, numéro de bon de commande, numéro de bon de livraison. Et pour ne pas perdre du temps, la feuille historique est déjà créée avec les deux tables facture et détail facture avec les champs suivants, code, désignation, quantité, prix unitaire hors taxe comme vous voyez. Et vous pouvez allonger la table facture jusqu'au nombre que vous voulez. Alors, on va créer la macro enregistrer qui va enregistrer l'entête de la facture dans une seule ligne dans la table facture à l'aide de copier-coller. Mais attention, coller les valeurs, pas les formules. Regardez par exemple, si on colle la cellule client par défaut, elle se colle avec la mise en forme et formule et la liste. Mais nous ne voulons que la valeur qu'elle soit stockée, alors on utilise coller les valeurs. Tout d'abord, on va insérer dans la feuille facture une fonction max qui calcule le maximum dans la colonne numéro de facture pour incrémenter ce numéro lors de la réinitialisation de la facture. Vous pouvez sélectionner la longueur que vous voulez. Alors, créez la macro enregistrer facture, allez dans la feuille historique, dans la table facture, insérez une ligne comme ceci, allez dans la feuille facture, copiez le client et collez-le dans la première ligne de la table facture dans le champ client, dans la feuille historique. Et puis, copiez le numéro de facture et collez-le dans le champ numéro. Et puis, faisons la même chose pour la date, conditions de paiement, numéro de bon de commande, numéro de bon de livraison et mode de règlement. Et voilà, on affecte cette macro au bouton enregistrer. Et pour tester l'enregistrement de la facture, cliquez sur réinitialiser et remplissez les champs client, conditions de paiement, numéro de bon de commande, numéro de bon de livraison et mode de règlement et enregistrez la facture. Alors, une ligne s'insère au début du tableau facture. Tout se passe bien. Mais l'inconvénient de cette macro, c'est l'insertion de la ligne au début. Donc, si on a un tableau à la droite de notre tableau facture, dans ce cas, détail facture, il doit aussi suivre à cette insertion. Et ça aura un effet sur la mise en forme de ce deuxième tableau, ou bien les calculs de ces cellules. Et pour remédier à ce problème, on a deux solutions. La première solution, c'est de placer le tableau au-dessous du tableau facture. Alors, chaque clic sur enregistrer une ligne s'insère au début et n'aura aucun effet sur le deuxième tableau au-dessous. Mais ce n'est pas pratique. Si nous voulons à chaque fois voir le deuxième tableau, nous devons se déplacer au-dessous. Et si notre tableau contient par exemple 600 lignes, le déplacement devient encombrant. On peut recourir à la solution figer les volets. Mais je préfère travailler avec une solution intelligente qu'on va voir après, tout en laissant les tableaux dans la même vue, c'est-à-dire l'un à côté de l'autre. La deuxième solution est la meilleure. Elle nous oblige d'utiliser la programmation VBA, Visual Basic pour Application, ou bien en anglais Visual Basic for Application.
Alors, on va modifier quelques lignes dans le code de la macro avec la sélection de la macro en question et cliquer sur Modifier. Je vais aborder une vidéo pour la programmation VBA. C'est un langage de programmation comme tous les langages. La déclaration des variables, les procédures, et les fonctions, et les conditions, les boucles, etc. Bon, ce qu'on va modifier dans cette macro, c'est qu'on va coller les valeurs de la facture après la dernière facture sans insertion de ligne pour qu'elle n'aura aucun effet sur les autres tableaux. Alors, on va déclarer un variable last row, c'est-à-dire dernier ligne. Integer, c'est-à-dire entier. Variable, c'est-à-dire la ligne est inconnue à chaque fois qu'elle varie de 0, c'est-à-dire 0 facture, aux dernières lignes du tableau. Sheet facture, point select, c'est-à-dire sélectionner la feuille nommée facture. Range B5, point select, sélectionner la cellule B5 qui est le numéro de facture. Et puis l'expression de copier. Sheet historique, point select, aller dans la feuille historique et puis affecter à notre variable last row le nombre, la première ligne vide dans la colonne numéro de facture. Et puis l'expression de coller la valeur dans numéro de facture. Et voilà, la même chose, on se déplace une autre fois dans la feuille facture pour copier la valeur des autres champs et les coller dans la feuille historique dans les cellules convenables. C'est simple. Alors, on va enregistrer les modifications effectuées sur la macro et on va l'exécuter à l'aide du bouton enregistrer. Et voilà, vous voyez que la facture enregistrée dans la première ligne vide dans la table facture de la feuille historique. Cliquez sur initialiser la facture, saisissez une deuxième facture et puis l'enregistrer avec le clic sur le bouton enregistrer. Vous voyez que chaque clic sur enregistrer, une ligne s'insère dans la table facture, dans historique. Et voilà le but de ce cours, enregistrer toutes les factures saisies dans l'historique avec l'incrémentation automatique de numéro de facture, bien sûr. L'enregistrement de la partie facture, l'entête s'est passé avec succès. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment enregistrer les détails de la facture. Bonjour, on a vu dans l'exemple précédent comment enregistrer l'entête d'une facture avec macro. Maintenant, on va voir comment enregistrer la totalité de la facture dans l'historique, c'est-à-dire l'entête, les détails avec un seul clic. On a besoin de deux tableaux facture et détail facture, comme vous voyez dans la feuille historique. On va créer une macro pour enregistrer les lignes de détail facture dans le tableau détail facture, dans la feuille historique. Et comme l'exemple précédent, on va copier les articles de la facture et les coller dans la colonne code dans l'historique. Et ensuite, copier les désignations et coller dans la colonne désignation. Et faisons la même chose pour quantité et prix unitaire hors taxe. Copier le numéro de facture dans la colonne numéro de facture. Attention, toujours coller les valeurs. Nous avons bien expliqué dans la vidéo précédente pourquoi. Arrêtons la macro et enregistrer sous le nom enregistrer détail, sans espace bien sûr. Insérez un bouton, nommez-le enregistrer détail et y affectez la macro enregistrer détail. Cliquez sur ce bouton pour voir qu'il fonctionne bien. Pour le moment, tout ça marche bien pour le premier enregistrement de détail facture, mais le problème dans le deuxième enregistrement car la macro enregistrer détail va enregistrer toujours dans la première ligne du tableau détail facture. Mais nous voulons qu'elle enregistre dans la première ligne vide. C'est compliqué un peu, mais c'est très facile avec le code VBA. Alors, il faut modifier le code de la macro. Et voilà, comme vous voyez, le code est modifié. On ne va pas perdre du temps dans la modification du code
mais je vais expliquer logiquement les détails ligne par ligne pour bien comprendre. Mais avant d'expliquer le code, on va utiliser une fonction spéciale nbval. On va saisir deux champs grâce à cette fonction dans la feuille facture. Cette fonction nous aidera à calculer le nombre de lignes non vides. Le premier champ, nombre articles, pour calculer combien de lignes saisies ou combien d'articles saisis dans le détail de la facture. Et l'autre, nombre détail, pour calculer combien de lignes enregistrées dans la feuille historique. C'est très simple comme vous voyez, mais pratique. Pour savoir le nombre de lignes, vous pouvez vérifier que ces calculs sont corrects. Enregistrer un exemple d'une facture avec le bouton enregistrer et enregistrer les détails. Prenons exemple de deux articles, Bob et Pompe, avec les prix unitaires et quantité. Et puis, cliquez sur enregistrer détails. Vérifiez dans l'historique qu'elles sont enregistrées et puis voyez les deux champs, nombre article et nombre détail. Vous trouviez qu'ils prennent la même valeur qui est 2. Cliquez sur nouvelle facture pour enregistrer une deuxième facture et après saisissez les détails avec cette fois 3 articles, Bob, Pompe et Manon, avec bien sûr les prix unitaires et quantité, et puis enregistrez la facture et les détails et voyez les champs. Cette fois, le nombre d'articles prend la valeur 3, c'est-à-dire 3 articles saisis. Mais le nombre détail prend cette fois la valeur 5, qui est le total des détails enregistrés. 2 plus 3 égale 5. Passons maintenant à l'explication du code. On va déclarer deux variables entières, un bmax et un bdétail. Allez dans la feuille facture, donnons à un bmax la valeur de la cellule M11 et un bdétail la valeur de la cellule N11. Maintenant, on va sélectionner les articles saisis depuis A11 jusqu'au A11 plus un bmax moins 1. Si on a 3 articles, alors un bmax égale 3. Donc, A11 au A14 moins 1, c'est-à-dire A13. Et maintenant, on va les copier et les coller dans la feuille historique, dans la colonne J, c'est-à-dire code et un bdétail plus 3, un bdétail. On sait que le total des détails de facture enregistrés plus 3, parce que la première ligne dans le tableau détail, c'est la ligne 3. Et donc, la même chose pour le reste, copier les autres colonnes, prix et quantité, et les coller dans les colonnes de l'historique. Mais il y a une exception. Le numéro de facture se colle un bmax fois. Prenons l'exemple de la saisie de 3 articles dans les détails. Alors le numéro de facture se colle 3 fois dans la colonne numéro de facture. On a fini cette partie d'enregistrer une facture dans l'historique avec des macros et programmes VBA. On peut faire beaucoup de choses avec, par exemple, sélectionner une facture dans l'historique et l'afficher complètement pour l'imprimer. Et on peut enregistrer la facture avec un seul bouton enregistrer. C'est tout à fait simple. Copier le code du bouton enregistrer détail et le coller dans la fin du code du bouton enregistrer. Et après, supprimer le bouton enregistrer détail. Donc, il reste seulement le bouton enregistrer. Dans la prochaine vidéo, on va voir la dernière partie de la facture, les ventes et achats au stock. Et voilà.